nous accueillons maintenant Ariane Vagost. Bonjour Ariane. Bonjour Ariane. Alors vous aussi, vous êtes très engagée sur les problématiques d'alimentation durable dans la vallée. Oui, je suis adhérent de Terre. Voilà, notamment production locale, qualité des produits, lutte contre le gaspillage aussi. Exactement. Aux côtés de Terre et Paysans du Mont Blanc, mais pas seulement. Vous êtes également membre du bureau de l'association pour le respect du site du Mont Blanc, la RSMB. Voilà. Mais ce n'est pas précisément pour ces sujets-là que vous prenez le micro de Globule Radio, mais parce que vous êtes depuis peu animatrice du jeu collaboratif La Fresque du Climat. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la Fresque du Climat ? Donc, comme son nom l'indique, c'est une fresque. Mais qu'est-ce que c'est une fresque ? Qu'est-ce que c'est qu'une fresque ? C'est ça la blague écolo ? Non. C'est un jeu collaboratif où tout le monde se réunit autour d'une table et avec des cartes. Et on prend les cartes une à une. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et on les pose sur la table et on essaye de comprendre les liens de cause à effet. Voilà, notre implication sur, moi, dans mon cas, la fresque du climat, sur le réchauffement climatique, puisqu'il y a d'autres fresques. Donc on a différents paramètres en jeu liés au climat, de près ou de loin, et on doit les associer les uns avec les autres, c'est bien ça ? C'est ça. Et c'est basé sur les rapports du GIEC. Ah, intéressant. Voilà. Alors vous avez animé une session ce matin ? Oui, à la médiathèque de Chamonix. C'est la première à Chamonix ou il y en a déjà eu par le passé ? Je crois que c'est la première. Alors, est-ce qu'il y avait... Comment ça s'est passé ? Comment les gens reçoivent ces ateliers-là ? Eh bien, c'est vrai que c'est un sujet sérieux, mais on a quand même bien rigolé. Ah oui. Donc, il y a aussi une version pour les plus jeunes. Donc là, c'était pour les adultes ce matin. Ça dure plusieurs heures. Ça dure entre 2 et 3 heures. Voilà, c'est vraiment un atelier qui fait réfléchir. Exactement. Il y a aussi une version, donc, j'allais dire, pour les plus jeunes, 11-17 ans. Oui. Je vais animer une fresque pour les adolescents le 30 septembre, mercredi 30 septembre, je crois. Oui, c'est ça, dans le cadre aussi du temps des possibles. Alors, quelles sont les différences là par rapport aux adultes ? C'est encore davantage simplifié, puisque les contenus sont déjà vulgarisés. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 fresques du climat. Il y en a même une expert avec 80 cartes. Et celle pour les plus jeunes est d'environ une vingtaine de cartes. Ah, et donc celle pour une normale, c'est 40. D'accord, voilà. Un petit peu moins de cartes, donc un peu moins de paramètres à classer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus peut-être sur certains paramètres que les gens ont peut-être plus de mal à comprendre et qui permettent à la fin de l'atelier de se rendre compte « Ah oui, quand même, j'ignorais ce point-là ». Eh bien, en fait, d'une manière générale, les gens prennent conscience de la complexité du réchauffement climatique. C'est en associant les 42 cartes entre elles et de voir les liens de cause à effet qu'ils se rendent compte que chaque acte a une incidence et que ça devient systémique. Et ça provoque des réactions en chaîne potentielles ? Ouais, c'est un peu d'effroi quand même, les yeux qui s'arrondissent. Pourtant, les gens sont quand même... j'ai animé que celle-là, les gens étaient déjà bien au courant. Et malgré tout, quand on a les 42 cartes posées sur la table devant nous, ça impressionne. Hein. Voilà. Même si on en a déjà fait plusieurs. On se dit que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait. Ouais. La dimension est immense, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à d'abord faire une fresque vous-même comme participante ? J'avais envie de comprendre. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie de transmettre. Voilà. Alors Ariane, vous nous avez apporté, on a cette chance, un exemplaire donc de cet atelier ludique La fresque du climat. La fresque du climat. Voilà. Donc nous sommes face à des cartes. Peut-être que si vous nous regardez en vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir toutes les jolies cartes qu'on a, qui sont plus ou moins sympas d'ailleurs, parce que ça fait un peu peur parfois. Donc j'ai sous les yeux crues, baisse des rendements agricoles, fonte des glaciers, biodiversité marine. Alors, Juliette, les cartes, elles marchent comment ? Donc c'est cause et conséquences ?
Voilà, faut Donc, essayer de retrouver les liens entre elles. donc ici, j'ai fonte de la banquise. Est-ce que ce serait une cause de la hausse de la température de l'eau? Ah bah non. Eh bien, la carte dit « La fonte de la banquise n'est pas responsable de la montée des eaux. Un glaçon qui fond dans du pastis ne fait pas déborder le verre. » Ah bah. Ah bah ça. Donc c'est pas de la montée des eaux. Non. C'est pas une bonne cause. Donc l'objectif, on a 40 cartes dans une version classique, on le disait tout à l'heure, Voilà. une version classique pour adultes. Et donc l'objectif, c'est de prendre chacune de ces cartes. Ça fait beaucoup 40, hein, ça fait déjà un joli petit paquet il faut une grande table. sur la table. Et donc on doit classer ces cartes. C'est ça, les classer pour en faire système. Et en fait, quoi. on va comprendre un peu relie l'effet entre elles. domino de toutes les incidences. Donc ici, j'ai baisse des rendements agricoles et il est inscrit derrière la carte « La production agricole peut être affectée par la température, les sécheresses, les événements extrêmes, les inondations et les submersions ». Donc j'imagine qu'après, on doit trouver les quatre cartes qui correspondent à cela. Donc sécheresse, inondation et puis les relier à baisse des rendements agricoles. Exactement. Et voilà, et comme ça, on va faire le lien entre chacune des cartes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur ou un doctorat en biologie Si, marine. j'ai un c'est ça diplôme d'ingénieur, je plaisante. Non, l'idée, c'est d'animer une fresque, hein, c'est pas de tout savoir. Voilà, parce que des données, il y en a plein, et même le GIEC a du mal à suivre. Donc, c'est très évolutif, hein, évidemment, comme le climat. Et qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, Ariane, non seulement de vous engager pour l'environnement, mais de faire ce genre d'initiative et donc d'aller prêcher la bonne parole au plus grand nombre? Qu'est-ce qu'il y a eu comme De déclic? devenir animateur, c'est déjà la fresque du climat, c'est une association créée par Cédric Ringenbach et qui est donc le fondateur, c'est lui qui a créé les cartes pour expliquer à ses élèves dans les écoles d'HEC et de Centrale. Et pour faire comprendre le GIEC. Et ils sont très dynamiques. Et il y a une super énergie avec des gens bien motivés pour que les gens prennent conscience du problème, de l'enjeu climatique. Voilà. Donc déjà, premièrement, je suis très contente de faire partie des animateurs de la fresque. Voilà. Et après, personnellement, je pense que on peut pas changer les choses tout seul. Donc plus il y a de gens qui ont pris conscience du problème et plus vite on pourra agir. Voilà. Il y en a qui sont complexes quand même, parce que là, j'ai par exemple agriculture sous les yeux. L'agriculture est responsable de l'émission d'un peu de CO2 et de beaucoup de méthane, bovin, rizière, et de protoxyde d'azote, engrais. En tout, c'est 25% des gaz à effet de serre, si on y inclut la déforestation induite. Donc il y a quand même des informations complexes. Très complexes, mais qui sont complètement dans le jeu, dans l'atelier, comme c'est ludique, on prend connaissance et comme on voit tous les liens, on comprend facilement. Et ça nous permet d'acquérir des connaissances très facilement, d'une manière pédagogique. Alors heureusement qu'il y a des événements comme le temps des possibles, parce que j'imagine qu'après une fresque du climat, on doit être un peu tristoun, non? Ouais, on a envie. On a envie de participer à d'autres événements. Oui, c'est ça, on a envie de se du temps lever des et se dire bon, il faut que je possibles. fasse quelque chose là. C'est ça. Alors, donc, si nos auditeurs souhaitent participer à la fresque du climat, puisqu'il y en a 2 encore qui vont venir, il faut s'inscrire sur le site du Temps des Possibles, le Temps des Possibles, Oui, ou directement à la médiathèque. .com, ou directement à la médiathèque, voilà. Donc, les prochaines fresques auront lieu dès ce samedi pour les jeunes et mercredi dans 15 jours pour les adultes. Donc, ça commence à 14h30 et puis... Et mercredi dans 15 jours pour les jeunes.